Il ne t'a pas laissé tomber. Il s'en va juste changer de forme. À la suite d'une perte, qu'elle soit d'un ami, d'un parent, d'une profession que nous qualifions de meilleure ou d'une possession matérielle à laquelle nous avions un certain attachement, nous pensons avoir perdu tout le meilleur que nous n'avons jamais eu. Nous nous sentons désespérés, abattus voire désorientés. Nous pensons que nous ne pouvons plus avoir quelque chose ou une personne qui sera à la hauteur du bonheur que nous procurait la personne ou l'objet ou la profession perdue. Nous voyons tous nos espoirs partis avec celui ou la chose qui nous a quittés. En un mot, toute notre vie semble s'écrouler avec cette perte. Mais malheureusement cet état d'esprit est tout ce qui nous confirme la perte. Autrement, il n'y en a jamais eu. Cela peut vous sembler absurde, mais c'est la vérité. Seul notre état d'esprit détermine si nous avons perdu ou non quelque chose ou quelqu'un. Prenons-nous parfois le temps de nous demander la source du bien que nous obtenons? Si la réponse est oui, nous ne nous perdrons pas avec l'objet, la personne ou la profession perdue. Nous resterions plutôt avec la source qui évidemment, nous en procurera encore et encore. Et cette reconnaissance est mentale, d'où toute la question se résume à notre conception de la situation se présentant à nous. En réalité, la source de tout ce que nous recevons est Dieu, l'Esprit universel qui inclut en lui tout pouvoir et toute possession. Il est tout bien et donne tout bien à tout l'univers. C'est de la manifestation de cet Esprit universel que nous avons la personne angélique avec qui nous sommes restés en relation pendant des années et qui vient de nous quitter. C'est de sa manifestation que nous avons ce parent si protecteur et si aimant qui vient de nous quitter. C'est toujours de sa manifestation que nous avons eu cette profession imparable qui nous a comblés de toutes les manières mais qui nous délaissa presque subitement. Et toujours de sa manifestation, nous aurons encore et encore ces choses et ces personnes en abondance et au besoin, car il se déploie toujours aux besoins de sa création. Et cette source est une abondance intarissable. La bonne nouvelle est que nous faisons un avec cette intarissable source, donc nous faisons un avec l'abondance infinie. Par conséquent, nous ne pouvons jamais manquer de ces merveilles. Vous convenez avec moi que tout ce que nous pouvons perdre, mais que nous pouvons récupérer à tout moment est notre compréhension de cette source infinie, de sa fonctionnalité et surtout de notre unité avec elle. L'esprit est toute abondance, toute présence, tout pouvoir et toute activité. Il est toujours prêt à nous donner le meilleur en tout et partout car il est une source intarissable et toujours ouverte. Il prend forme selon nos désirs du moment et nos croyances. Ainsi donc, cet esprit qui a pris pour notre satisfaction la forme d'un époux angélique, peut le répéter autant que nous le désirons et lui faisons appel. Il en est de même pour la profession satisfaisante que nous avons exercée jusque-là et qui semble du jour au lendemain nous être arrachée. La substance infinie prendra autant que nous le désirons la forme qu'il faut pour notre satisfaction. Et puisque nous ne perdons jamais cette substance, cette source infinie et immuable, nous ne perdons jamais le bien omniprésent et omniactif. Nous avons juste à en prendre conscience pour toujours en bénéficier. Nous le verrons se manifester sous forme de la plus bénie profession, de l'ami le plus aimable, du compagnon le plus protecteur et le plus adorable, du foyer le plus heureux, harmonieux et béni. Nous avons toujours de possibilités infinies de jouir du bien qui se manifeste à nous constamment sous diverses formes. Si une forme semble s'effacer, ce n'est pas la substance qui s'en est allée et par conséquent, nous aurons une autre forme plus impeccable et satisfaisante que la précédente car c'est le rôle et le plaisir de l'Esprit infini de toujours nous combler. Il change de forme, mais jamais ne nous abandonne. Nous avons juste à mieux le connaître et à nous connaître spirituellement. Prendre conscience de notre identité réelle de fils et de filles nous procure en permanence tout bien. Dieu est toujours nôtre et Dieu est omniprésent et omniactif. La vie est un voyage où tout semble éphémère, mais où, en réalité, rien ne se perd jamais véritablement. Ce que nous considérons comme une perte est souvent une transition, une évolution, un changement de forme. Prenons un moment pour réfléchir à ceci. Nous avons tendance à nous attacher aux manifestations visibles des bénédictions dans notre vie, une personne, une profession, un objet précieux sans toujours regarder la source d'où provient ce bien. Dieu, l'Esprit universel, est cette source infinie et intarissable. En comprenant cela, nous réalisons que rien d'essentiel ne nous quitte jamais vraiment. La personne aimée, la profession gratifiante ou la situation harmonieuse que nous avons perdue ne sont que des expressions temporaires de cette abondance infinie. L'Esprit, dans son amour et sa générosité, continue de manifester ses dons de manière infiniment créative et adaptée à nos besoins.
Alors, au lieu de nous laisser submerger par la douleur d'une perte, rappelons-nous cette vérité, nous ne sommes jamais déconnectés de l'abondance divine. Nous sommes toujours reliés à une source qui peut, et veut, se manifester encore et encore sous des formes nouvelles et inattendues. Lorsque nous traversons ces moments de vide ou de désespoir, c'est l'occasion de tourner notre regard vers l'intérieur, de nous reconnecter à cette force spirituelle en nous. Elle nous appelle à avoir foi en notre capacité à recevoir, à croire que ce que nous avons perdu reviendra, peut-être sous une forme différente, mais toujours plus parfaite et adaptée à notre parcours. Prenez un instant pour vous poser cette question: si tout ce que vous avez perdu pouvait être remplacé par quelque chose de mieux, quelque chose de plus grand, comment vous sentiriez-vous? La réponse est simple: en paix. Et c'est cette paix que l'Esprit universel cherche constamment à nous offrir. Nous ne sommes pas seuls dans ce voyage. La présence divine, cette source inépuisable, marche avec nous à chaque instant. Elle s'adapte à nos besoins, à nos désirs, et elle nous guide vers des bénédictions que nous n'aurions jamais imaginées. Ce compagnon invisible est toujours prêt à nous offrir le meilleur de lui-même, à condition que nous ouvrions nos cœurs et que nous lui fassions confiance. Alors, en terminant ce moment de réflexion, souvenez-vous de ceci: ce que vous croyez avoir perdu n'est pas parti pour toujours. Il se transforme, évolue et revient sous une autre forme. Rien n'est jamais vraiment perdu, car la source de tout ce qui est bon et beau reste à jamais intacte en vous et autour de vous. Soyez donc ouverts au changement, au nouveau commencement. Ayez foi en cette source infinie qui vous soutient et vous comble toujours. Et souvenez-vous que vous êtes toujours connectés à une abondance sans fin. Peu importe les formes qu'elle prendra, elle est là pour vous, aujourd'hui et pour toujours. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. J'espère qu'elle vous a inspiré et apporté des clés pour voir les choses différemment. Rappelez-vous, dans la vie, rien ne se perd vraiment. Tout change de forme pour mieux répondre à nos besoins. Si ce message vous a touché ou si vous pensez qu'il peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à laisser un commentaire et partager vos réflexions avec moi. J'adore lire vos retours. Aussi, pensez à liker cette vidéo pour soutenir le contenu, et surtout, abonnez-vous à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Ensemble, continuons ce voyage vers plus d'inspiration et de compréhension. Prenez soin de vous, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.